نستمع لكلمته. Ces derniers temps, ouais. Donc c'est un nouveau cycle avec on va dire, un objectif à court terme qui est la Coupe d'Afrique. Comment est-ce que vous préparez donc, ce nouveau objectif à court terme? Bah, comme j'ai dit, c'est toujours un plaisir de revenir en équipe nationale déjà. Je pense que c'est très long entre le mois de novembre et le mois de mars. C'est 4-5 mois là où justement on ne se voit pas alors que sur la première partie de saison on arrive à se voir tous les mois. Donc c'est bien qu'on se retrouve, qu'on ait 2 matchs amicaux aussi dans une date FIFA. Je pense que c'est important. Ça permet justement de se préparer. 1 an et demi à la fois c'est long mais c'est court à la fois parce que on sait que ça arrive demain, donc il ne faut pas perdre de temps pour pouvoir trouver les automatismes. Il y a un nouveau coach, ce sera on va dire pour l'équipe nationale le 3e match officiel, même s'il y a eu les joueurs locaux qui ont fait un bon résultat en Tunisie il y a 2 mois. Voilà, on a un match important contre la Tanzanie parce que d'une, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. De deux, même si on avait gagné sur un score fleuve il y a 2 ans à Blida, c'était pas la même équipe, c'était pas la même période pour nous. Faut pas oublier qu'on avait frôlé la correctionnelle aussi en Tanzanie où on fait 2-2, mais dans des conditions très très difficiles. Donc je pense que le match de jeudi est super important pour préparer la suite. Et il va falloir élever notre niveau de jeu par rapport à ce qu'on a fait au mois de novembre. Justement, le nouveau sélectionneur parle un peu d'africaniser l'équipe, c'est-à-dire de prendre des joueurs qui connaissent justement les conditions africaines pour enfin réussir un résultat en Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis 100% d'accord avec ça. Après, savoir où sont les limites de l'africanisation ou quels en sont les critères, ça c'est à lui de choisir. Mais c'est clair que pour aller chercher des résultats en Afrique, il faut connaître l'Afrique. Ça, c'est indéniable parce qu'aujourd'hui, on peut regarder des matchs, on peut se dire que oui, en Afrique, c'est comme ci, c'est comme ça, mais il n'y a que le vécu qui rend les choses sûres. Et je pense que c'est une bonne chose d'aller dans ce sens-là. Car il y a beaucoup de joueurs nouveaux dans la sélection. Votre rôle sera sûrement de les aider pour s'adapter. Ouais, mais ça c'est pas un problème. Je veux dire, aujourd'hui on a suffisamment de joueurs d'expérience qui comptent de nombreuses sélections, voire de nombreuses années dans cette équipe pour pouvoir bien les intégrer. Après aujourd'hui, il n'y a aucun complexe d'infériorité à faire, ni de supériorité pour les plus anciens. On se doit d'aider les nouveaux joueurs et les joueurs les moins expérimentés du mieux possible, parce qu'aujourd'hui on tire tous dans le même sens. On est une équipe. Si ces joueurs-là sont convoqués, c'est qu'ils le méritent, c'est qu'ils ont une place au sein de notre équipe. Après, c'est aussi à eux de la saisir et de montrer tout leur talent, tout simplement. Karl, vous avez sans doute à avoir un nouveau peut-être schéma tactique, peut-être justement pour dire l'instabilité défensive. On parle de plus en plus de jouer à 3 derrière. Est-ce que vous en avez parlé? Et même si vous n'en avez pas parlé, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on n'en a pas encore parlé. Après, on sait que le coach nous a quand même dit déjà depuis son premier rassemblement qu'il fallait qu'on soit capable d'évoluer dans tous les systèmes et de changer en cours de match quand le jeu et quand la situation d'un match nous le demande. Je pense que voilà, c'est toujours enrichissant pour un joueur de foot de pouvoir s'adapter à plusieurs systèmes et de ne pas rester cantonné dans quelque chose. Donc on n'en a pas encore parlé précisément, on n'a pas encore travaillé tactiquement, mais je pense qu'on va le faire aujourd'hui. Tu étais à la Coupe du Monde 2010 justement, à l'époque on a joué un petit peu comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens? Ce que j'en retiens, c'est que tout dépend le système, comment on l'anime et comment les joueurs s'intègrent dedans. Aujourd'hui, on a, en fonction d'une équipe et d'un potentiel de joueurs, le coach va faire son choix. Je pense qu'on a déjà tous, de toute façon, dans une carrière de joueurs pro, joué dans ce système-là. On voit très bien que en 2009-2010, ça a été un système fort pour l'équipe nationale. Il a un peu disparu après quand Vaïd est arrivé. Il y a des joueurs aujourd'hui comme Aïssa Mandi par exemple qui a l'habitude de jouer à 3 avec le Betis. Donc voilà, aujourd'hui il faut être capable de s'adapter à tous ces systèmes-là et je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur les jours à venir si on doit jouer en 3-5-2. Merci. Les choix de l'entraîneur Madja, vraiment sur petits critères critiques. 2 matchs face à la Tanzanie, l'Iran. Comment vous voyez ce match? Est-ce que c'est une réconciliation avec le second? J'espère.
Mais j'espère qu'on ne parle pas de réconciliation parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de cassé, de brisé entre nous et les supporters. Et je pense que on ne peut pas remettre en cause tout l'investissement que les joueurs ont mis sur le terrain. Je parle au moins dans les intentions. Après, c'est sûr qu'au niveau des résultats, on a déçu pas mal de monde. On s'est déçus nous-mêmes en premier. Donc, il va falloir montrer autre chose. On a besoin de nos supporters. Ça, on l'a toujours clamé dans les bons moments. Et je le clame aujourd'hui dans les moments un petit peu plus difficiles. On a besoin d'un stade plein, on a besoin d'un stade derrière nous pour pouvoir nous donner de la confiance et pour pouvoir gagner ces matchs. Ensuite, par rapport aux critiques du choix du sélectionneur, malheureusement ça fait 8 ans que je suis en équipe nationale et ça fait 8 ans que chaque sélection, il y a des critiques qui pleuvent de partout parce qu'on a appelé un joueur, parce qu'on n'en a pas appelé d'autres. Ça fait partie du métier, le coach est suffisamment expérimenté pour gérer ça et nous on va se concentrer sur le terrain. Merci.